Maintenant, on va parler des liaisons ioniques. Les liaisons ioniques, ça ressemble un peu à la réaction acide-base. Du moment que on va prendre par exemple une molécule, là c'est un alcaloïde par exemple. Un alcaloïde, c'est une base qui contient la fonction amine. L'acide biologique contient une fonction acide. Voici l'acide biologique. COOH. La molécule, le médicament, contient une partie amine. À l'approche de l'acide biologique, il y a un échange de protons. L'amine, qui est une base, elle va accepter le proton de l'acide. Donc, à l'approche de cette cible, le H se détache, il va être libéré par l'acide et va être capté par l'amine. Donc, on va former le NH3+, et le COO-. Là, cette partie de l'acide biologique, elle devient très 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 riche en électrons, elle est très électronégative. Là, avec le plus, on va former, au lieu de la liaison H, on va former une liaison électrostatique. Là, c'est une interaction électrostatique. C'est une très forte interaction. C'est une liaison qu'on appelle ionique. Là, regardez, la fonction amine peut être protonée ou bien ionisée lorsqu'elle interagit avec sa cible. Une forte interaction peut avoir lieu avec un ion carboxylate. Cette forte interaction va faire augmenter la stabilité du complexe. Elle est favorable à la stabilité du complexe. Donc là, c'est le troisième type de liaison. La liaison ionique, on va dire plus, moins, est supérieure à la liaison hydrogène. Bien sûr, supérieure à la liaison van der Waals. Donc jusqu'à maintenant, nous avons la liaison ionique est plus forte que la liaison hydrogène, qui est plus forte de la liaison van der Waals. Donc on voit quelles sont les liaisons que le médicament qu'on veut développer devrait former afin d'atteindre une stabilité avec le complexe. Enfin, en quatrième type de liaison, c'est les liaisons chimiques. C'est les moins fréquentes. C'est des liaisons les moins fréquentes. On n'en trouve pas beaucoup, mais elles existent. Donc il faut en parler. Ce sont les moins répandus dans les complexes. L'un des exemples, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole. Ils inhibent leur cible par formation d'une liaison hydrogène. SS. C'est une liaison covalente. On peut aussi l'appeler irréversible. Irréversible. D'ailleurs, l'oméprazole est prescrit. La plupart des médecins prescrivent l'oméprazole une fois dans 24 heures. Une formation, quand un médicament réagit par formation d'une liaison chimique, généralement l'effet est très prolongé parce que là, la cible biologique, elle est presque éliminée. Puisque le médicament se lie à sa cible par une liaison covalente, c'est-à-dire irréversible, là, la cible biologique est éliminée directement. Donc, c'est comme si les cellules devraient, c'est-à-dire métaboliser d'autres cibles pour pouvoir continuer leur métabolisme. Et dans l'oméprazole, c'est la pompe à protons. Là, c'est la pompe à protons qui va être bloquée, inhibée par l'oméprazole. C'est un blocage irréversible. L'effet anti-inflammatoire de l'aspirine est aussi observé après formation des liaisons chimiques avec la cible. L'aspirine interagit avec sa cible par formation d'une liaison chimique. Maintenant, on va parler des isostères. Les isostères sont utilisés pour déterminer si un groupe particulier est un pharmacophore ou non.
Après avoir étudié les pharmacophores, après avoir déterminé les pharmacophores avec une certaine probabilité, là on veut confirmer que ce pharmacophore est, c'est-à-dire que cette partie de la molécule est réellement un pharmacophore et que ce n'est pas une erreur. Comment on fait? On va remplacer, par exemple, on suppose que le OH des molécules d'un médicament candidat est un pharmacophore. On va faire quoi? On va éliminer le OH. Le OH, on a dit qu'il interagit avec sa cible par liaison hydrogène, accepteur ou bien donneur. Si on remplace le OH par le méthyle, la liaison hydrogène est supprimée. On n'a plus de liaison hydrogène avec la cible, donc l'effet thérapeutique, l'activité est forcément éliminée. Là, si l'effet biologique de la molécule est éliminé ou atténué, le OH est considéré comme étant un pharmacophore. Là, on peut confirmer que vraiment le OH est pharmacophore. Par contre, si le remplacement, c'est-à-dire la suppression de la liaison hydrogène, n'affecte pas l'activité biologique, là on peut dire que le OH n'est pas un pharmacophore. Ou peut-être que c'est un pharmacophore, mais il est secondaire, il n'a pas un grand impact. Prenons comme exemple la molécule propanolol. C'est un bêta-bloquant utilisé il appartient à la classe pharmacologique des antihypertenseurs. Cette molécule possède une fonction éther. Là, c'est-à-dire il y a une forte probabilité que cet éther, après l'étude après l'application de la méthode traditionnelle, on a déterminé avec une grande probabilité que l'éther est un pharmacophore. Là, on veut confirmer. Là, on va remplacer la fonction OCH2 par l'isostère alcène SCH2 ou bien CH2CH2. On a remarqué que, bon, je vais redessiner la molécule, bref, en remplacement cette molécule par CH2, par CH2, ou bien par l'alcène, ou bien par le SCH2, l'activité biologique est supprimée. Si l'activité est supprimée, ça veut dire que le O de la fonction éther est réellement un pharmacophore. Parce que sans lui, apparemment, a posteriori, il n'y a pas eu de formation de complexe. Par contre, son remplacement par le NHCH2, si on remplace ici par le NHCH2, allez, le NHCH2, l'effet est réduit. Pourquoi? Parce que le N qui possède un doublet non liant peut accepter une liaison hydrogène de la cible biologique. Peut-être ça. Mais l'effet accepteur de l'amine ici est plus faible que celui de l'oxygène. Pour des raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant, mais plus tard on verra. Comme l'effet accepteur de l'azote est plus faible que l'oxygène, l'activité, dans ce cas, elle n'est pas supprimée. Elle est plutôt affaiblie. L'activité est affaiblie. Pourquoi? Parce que la liaison hydrogène formée n'est pas aussi forte que celle pour l'oxygène. On peut conclure que l'oxygène de l'éther est important pour son activité et suggère qu'il se lie par liaison H avec la cible. Là, vraiment, on confirme que l'azote, plutôt l'oxygène, est un pharmacophore. Parlons maintenant des promédicaments, ou bien les prodrogues.
Un promédicament ou bien prodrogue est une molécule qui est pharmacologiquement inactive. Le promédicament, là, on dit qu'il est non actif. Après administration, après qu'il soit administré, par voie orale, on va dire, par voie orale, la molécule est modifiée. Elle devient comme ça. Cette molécule est active. Comment? Tout d'abord, pourquoi développer ce type de médicaments? Les promédicaments sont utilisés pour augmenter déjà la durée d'action, ou bien pour augmenter la résistance aux attaques acides. On peut aussi développer un promédicament pour améliorer l'absorption, ou bien tout simplement pour protéger les pharmacophores. On définit un promédicament comme suivant, que c'est une molécule non active, mais c'est son métabolite qui est actif. Là, ce qui est actif, c'est le métabolite du médicament. Le corps humain, on a vu que il produit des enzymes afin de dégrader le médicament qui est étranger. Mais ici, on a développé une stratégie de sorte à ce que le corps humain va activer le médicament sans qu'il le sache. On a utilisé une stratégie très ingénieuse pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, par exemple, est la protection des pharmacophores. Parfois, on a un médicament, dès qu'il est absorbé, il va être dégradé par le corps. Alors, on veut éviter cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger le pharmacophore par une autre fonction. Donc le corps humain, quand il perçoit la molécule, il va produire des enzymes mais qui vont s'attaquer à une autre fonction, au lieu de la fonction pharmacophore. Là, l'acte, c'est-à-dire même en s'attaquant à la fonction non pharmacophore, le médicament reste actif. Il fera son effet puis sera éliminé. Prenons comme exemple l'aspirine ou bien l'acide acétylsalicylique. L'aspirine n'est pas actif. Elle n'est pas actif, c'est plutôt son métabolite, l'acide salicylique, qui est actif. C'est ça qui possède l'effet inflammatoire. Le pharmacophore, dans ce cas, est déterminé à partir des métabolites. Cependant, il y a d'autres recherches qui ont trouvé que ce n'est pas l'acide salicylique qui est actif, mais c'est plutôt l'autre métabolite, l'acide acétique. Ça reste un sujet, ça reste un débat. Actuellement, c'est un débat. Quel métabolite est actif? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Donc, on est sûr déjà que l'aspirine, c'est un promédicament. Ensuite, celui qui a raison, qui a tort, c'est difficile de se prononcer. Fin de la première partie.